Bonjour, c'est Anne de la grossesse dans le Move. On se retrouve aujourd'hui pour que je te donne les 4 conditions pour bien accoucher. C'est parti! Bonjour, c'est Anne de la grossesse dans le Move. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te partager mes 4 conditions pour bien accoucher. Alors pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis maman de 3 loulous et sage-femme de formation. Donc aujourd'hui, après plus de 10 ans de pratique dans le métier de sage-femme, je recentre mon activité en ligne pour t'accompagner à ton tour sur ce vaste chemin de la maternité. Tu peux d'ores et déjà télécharger tout de suite mon guide gratuit pour recevoir mes astuces pour réussir son accouchement naturel à la maternité bien évidemment me contacter si tu souhaites que l'on organise un café via Skype pour une séance de papotage autour des choses qui t'ennuient sur ta grossesse. Voilà. Alors, comme je te le dis, pour accoucher, il y a 4 conditions essentielles que je vais te donner. Et la première, effectivement, elle paraît très simple, c'est une lapalissade, mais en fait, il suffit tout simplement d'accepter d'accoucher. Eh bien oui, c'est facile à dire, mais pas si facile à faire que ça, parce que quand je dis accepter d'accoucher, je ne parle pas du fait de dire il est rentré, il faudra bien qu'il sorte. Non, je parle vraiment du fait que dans son cerveau, on a fait le chemin pendant sa grossesse de se dire ok, j'ai ce bébé dans mon ventre, je vais devoir le mettre au monde, je veux vraiment vivre ça en conscience et je vais me préparer pour bien vivre cet accouchement le jour J. Voilà. Pour ce faire, tu vas pouvoir te servir de situations que tu as déjà vécues par le passé, puisque des étapes, des épreuves, tu en as déjà connues avant d'accoucher, des réussites, tu en as connues, et finalement des réussites qui parfois t'ont demandé du travail, de l'énergie, de la force, de l'endurance, que ce soit physique ou psychique. Donc tout ça, voilà, c'est vraiment des modèles que tu vas pouvoir avoir pour te dire, j'ai déjà réussi ça par le passé, donc je suis certainement capable d'accoucher. Pour celles qui font beaucoup de sport, genre des marathoniennes, etc., elles peuvent se raccrocher à ça. Pour d'autres, ça va pouvoir être un examen qu'elles ont passé par le passé. Voilà, c'est tout ça pour te donner, pour te permettre de faire le parallèle et de te dire qu'en fait, tu es capable. Trouver en fait les ressources en toi, les compétences qui font que tu vas te dire que tu es capable d'accoucher, puisque c'est important. Et ça va te permettre de te dire, puisque je suis capable, je peux accoucher. Voilà. Alors la deuxième des choses pour bien accoucher, ça va être de bien t'oxygéner. Eh bien oui, ça paraît ça aussi très simple, mais bien s'oxygéner, c'est important. Et pour ce faire, tu vas devoir t'entraîner pendant ta grossesse à pratiquer cette fameuse respiration abdominale profonde qui finalement est très naturelle et spontanée lorsque l'on dort, mais lorsqu'on est éveillé, on a plutôt tendance à faire bloquer la respiration et faire la respiration qu'on appelle déstressée. Donc, tout ça, tu vas pouvoir le travailler avec ta sage-femme. Moi, j'en parle également avec toi lors de mes séances de coaching, si tu le souhaites. Voilà, c'est des points sur lesquels on revient, puisque c'est très important de bien respirer pour pouvoir accompagner tes contractions. C'est un outil essentiel, voilà, pendant tout le temps de l'accouchement. Alors, la troisième chose, pour bien accoucher, ça va être important de bien savoir te détendre, te relaxer. Pourquoi ? Parce que le travail, ça dure quelques heures et pendant le travail, en fait, on a des phases de contraction et puis des phases de repos. Donc, pendant les phases de contraction, on va utiliser la respiration pour gérer ces contractions, mais pendant les phases de repos, ça va être important que tu puisses te relâcher pour récupérer, puisque sinon, si tu es toujours en tension, si pendant les phases de repos, tu es soit toujours dans la contraction d'avant, soit tu es déjà dans l'anticipation de la contraction d'après, ton corps en fait va rapidement s'épuiser et il ne va pas pouvoir récupérer et te permettre d'aller au bout de ton accouchement tranquillement. Donc pour la petite histoire, personnellement, pour mon deuxième accouchement, j'ai accouché la nuit. Je suis arrivée à 5h du matin à la maternité, donc mon petit loup est né à 5h45 et entre les contractions, je m'endormis. Alors quand je te dis je m'endormais, je ne dormais pas pendant 10 minutes, je dormais peut-être 2 minutes. Mais ça m'a vraiment permis de tenir sur cette phase de travail intense, puisque, autant te dire que c'était intense, puisque c'était rapide. Et comme c'était en pleine nuit, je manquais de sommeil. Et ça m'a vraiment permis d'accoucher vite et bien, comme on dit. Voilà. Donc, c'est très important. Et savoir te relâcher, ça va permettre quoi? Ça va permettre à ton corps aussi de se relâcher, puisque pour accoucher, on a besoin d'hormones. Et on a aussi besoin de muscles qui nous aident. Et donc à l'intérieur de ton bassin, tu as des tas de muscles
qui eux, en fait, lorsque tu te relâches, se relâchent aussi et permettent à ton bébé de bien descendre dans ton bassin pour venir bien appuyer sur ton col, bien venir l'ouvrir et donc naître facilement et rapidement. Voilà. Et le quatrième point, bien sûr, pour bien accoucher, eh bien, ça va être de dilater vite ton col. Alors, pourquoi dilater vite? Parce qu'en fait, donc ton utérus c'est un muscle, mais c'est un muscle à contraction involontaire. C'est pas toi qui, avec ton cerveau, lui dis « Hey, l'utérus, tu te contractes là pour que j'accouche ?» Ça serait trop facile. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on peut avoir tendance à bloquer cette dilatation par le biais du cerveau qui lui peut empêcher donc la fameuse hormone, l'ocytocine, qui permet à l'utérus de se contracter, de se sécréter de manière suffisante pour que l'utérus se contracte en quantité, je dirais, suffisante pour accoucher vite. Alors, plus un muscle travaille, en fait, plus il se contracte, plus il fabrique des toxines, et plus du coup ça devient douloureux. Un sportif, il le sait. Si jamais tu es sportif, tu le sais déjà. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour supporter ce genre de choses? Mais on s'entraîne. Par exemple, si tu fais de la course à pied, et si tu veux disputer une course, tu ne vas pas aller d'emblée te mettre à courir 10 km si tu n'as jamais couru. Petit à petit, tu vas entraîner progressivement tes muscles. Je dirais, le gag avec l'accouchement, ben, c'est qu'on ne peut pas s'entraîner à accoucher avant le jour J. Donc, on peut prendre aussi le contre-pied de ce que je viens de te dire et se dire que moins ton utérus va se contracter, ben, moins en fait il va libérer de toxines et moins il va faire mal. Donc, l'important, qu'est-ce que ça va être? Ça va être que ton utérus, il se contracte, mais sur la longueur de temps la plus courte possible. Donc, que les contractions qu'il soient efficaces pour que ton col s'ouvre, mais que par contre, ça ne dure pas 20 heures l'histoire, d'accord? Et toutes les femmes qui disent qu'elles ont eu un bel accouchement, elles vont accoucher rapidement, et en général, un accouchement rapide, dans les 3 heures, c'est fait. Quand je dis accouchement, c'est à partir du moment où ton col s'ouvre, donc à partir du moment où ton col est dilaté à 3 cm. Et je t'assure que c'est tout à fait faisable. Personnellement, c'est exactement mon cas pour tous mes accouchements. Voilà, du premier au dernier. Donc du coup, voilà, c'est important que tu aies ça en tête pour vraiment te dire, il faut que j'accouche rapidement. Donc, me donner toutes les conditions pour accoucher vite. Donc, pour accoucher vite, je me mobilise, je bouge, je mets mon bébé dans l'axe au niveau de mon bassin. Et surtout, je prends la position dans laquelle je me sens le mieux, puisque mon bébé, en fait, il me dicte la posture que je dois adopter pour venir bien appuyer sur le col avec sa tête et pour être efficace pendant les contractions. En fait, c'est hyper simple. Il suffit juste donc d'écouter son corps. Voilà. D'où l'importance d'une bonne prépa, d'un bon coaching avant l'accouchement pour avoir mis en place tout ça avec l'équipe médicale qui va être là le jour J pour que tu puisses vraiment, toi, vivre l'accouchement comme tu as besoin de le vivre et que tu puisses être efficace, voilà, pour bien accoucher. Alors, je récapitule les 4 conditions pour bien accoucher. Bon, mais la première, c'est accepter d'accoucher. Mais t'inquiète pas, ça, on y revient. Moi, dans mes coachings, ça fait vraiment partie intégrante du travail qu'on fait ensemble. Si tu souhaites qu'on le fasse, c'est tout à fait possible. Donc voilà, accepter d'accoucher. Deuxièmement, donc bien respirer. Troisièmement, savoir se relâcher, se détendre. Et quatrièmement, dilater vite. Voilà. Écoute, je pense qu'avec ces 4 conditions, tu accouches comme une fleur. Voilà, c'est tout à fait possible. Alors maintenant, écoute, je te souhaite un bel accouchement et je te dis donc à bientôt pour un petit café ensemble via Skype. Bonne journée et pense à liker cette vidéo, à la partager à une amie. Bye bye.